Les enfants là. Je ferme ici parce que les enfants là sont en train de jouer, faire jeu matin là. Coucou, mes love. Ça va? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? J'espère. Connectez-vous, j'ai fait un petit live chap là. Merci pour le cœur, le teint qui va avec. Fleur rose, merci ma chérie. Est-ce que vous êtes là avec le teint qui va avec? Vous voyez la différence de la lumière, non? Est-ce que vous voyez la différence de la lumière? Quand je suis en bas, la lumière, elle est propre. Quand je suis en haut, la lumière, ça donne une couleur veilleuse. Donc, il y a la différence. Ça change le teint. Mais quand même, ça déjà. Est-ce que vous êtes là? Connectez-vous, on va parler un peu. Alors, le teint qui va avec, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comment les gars. Est-ce que vous êtes là? Venez, on va parler un peu. Il y a une histoire d'escroquerie, une histoire de marmaille. Il y a une histoire de la marmaille qui se passe. Il faut qu'on en parle un peu. Voilà, il faut qu'on en parle, c'est important. En tant que les blogueuses que nous sommes, que je suis, quand je vois quand même un truc qui est un peu louche, c'est tout à fait normal que je place ma caméra pour mettre mon grain de sel, pour donner mon point de vue. C'est tout à fait normal. Voilà. Même si nous venons de rentrer dans une nouvelle année, mais c'est pas pour autant. C'est pas pour autant, on va pas parler de ce qui se passe. C'est mieux de parler, donner son point de vue sur des choses qui se passent, que de rentrer, de se mettre dans les clashs inutiles. Est-ce que vous comprenez, non? Voilà. Donc, partagez la vidéo. Mettez assez de cœur. On se rappelle tous ici d'une maman. Voilà. D'une maman qui avait des sérieux problèmes avec son assistante sociale, où l'assistante sociale ont arraché son enfant. C'est-à-dire, ils ont arraché l'enfant de cette dame. Et cette maman, qui s'appelle Maman de la Joie, vous le marabout l'a pardonné. Moi, 2022, là, ma vie est déjà bénie. Ma vie est déjà bénie. Les marabouts, pardonnez, quittez sur ma page. 2022, là, ma vie est déjà bénie. Ma vie est remplie de grâce. Oui, Dieu m'a déjà béni. Donc, pardonnez-vous les marabouts, là. Quittez sur ma page. Je n'ai pas besoin de marabouts sur ma page. D'accord? Voilà. Donc, on a tous vu ici une maman en larmes chaudes qui pleurait ici. Qu'ils ont arraché son enfant. À cause d'une voisine malienne qui allait rapporter, qui allait faire papatoya que cette dame-là, elle maltraite son enfant, qu'elle fait ceci à son enfant, elle frappe son enfant, c'est-à-dire qu'elle traumatise son enfant. Jusqu'ils ont arraché l'enfant de cette maman de la joie. On était tous témoins de ça. Qu'elle est même rentrée en contact avec certains blogueurs. En ce temps-là, si j'ai une très bonne mémoire, c'était au temps de Fabienne, la petite Fabienne qui a été violée au Maroc là. C'était en ce moment où tout le dossier était, les oreilles étaient branchées. C'était en ce moment-là que l'histoire de la maman de la joie est sortie. Est-ce que vous comprenez? Donc, la maman de la joie a expliqué ici qu'elle est rentrée en contact avec, comme il s'appelle là, l'eunuque. Mais l'eunuque n'a pas donné suite à sa réponse.
Elle est rentrée en contact avec Yaka Yaka. Yaka Yaka n'a pas donné suite à son appel. Elle est même rentrée en contact avec Apuchu. En ce moment même, l'oreille d'Apuchu est dressée comme ça, où on parlait de comment on appelle, Fabienne. Il avait ce problème de Fabienne qui était là. Il avait son Oscar qui était là, où les gens étaient en train de boycotter. En tout cas, il avait la tête chargée. Donc, toutes ces personnes-là n'ont pas répondu à son appel. Et c'est comme ça que Maman de la Joie est rentrée en contact avec Silamazone aujourd'hui qui est en train de... Parce que franchement, j'ai écouté, hein. Oui, parce que tu ne peux pas aider une personne, même si la personne te dit que voilà ce que tu as fait là. Tu décides de te retirer. Mais venir exposer la femme encore que tu as aidé hier, venir encore l'humilier, venir encore l'insulter, je trouve que c'est très méchant en fait. Voilà, c'est très méchant. Eh oui. Donc, c'est comme ça que la dame, elle est rentrée en contact avec Silamazone, qui a fait un live avec la dame, même qui pleurait et tout. Ils ont fait un live, elle a expliqué la situation. Hein? Elle a expliqué la situation que voilà, son fils a été enlevé par les assistantes. Mais avant qu'on enlève un enfant de sa mère, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'avertissements. On est d'accord? Partagez la vidéo, le temps qui va avec. Il y a eu beaucoup de choses. Vous êtes là, vous traînez sur les pages là. C'est-à-dire vous êtes de page en page, vous écoutez. Moi, je parle selon mes analyses. Je parle selon mes analyses. Moi, je ne suis pas là de traîner direct comme vous. Voilà. Je suis tombée sur la vidéo, j'ai pris mon temps, j'ai écouté. Nous tous, on a vu la vidéo. Voilà. Donc, il faut parler selon ses analyses. Maintenant, vous qui trouvez que non, c'est pas comme ça qu'il a expliqué. Placez vos caméras et puis vous expliquez. Moi, je parle selon mes analyses. D'accord? Ok? Vous êtes là, vous vous promenez de direct en direct, là, on dirait des clochards. Là. Donc, partagez la vidéo, le temps qui va avec. Donc, c'est comme ça que la dame, elle est rentrée en contact avec le petit Simalazone. C'est un petit frère, c'est un enfant. Voilà, c'est un enfant, elle a 19 ans. Voilà, il est peut-être le dernier de mes petits frères ou bien le truc, c'est un petit frère fatigué même. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec l'Amazone et elle a expliqué comment les choses se sont passées avec sa voisine. Que c'est sa voisine qui allait faire papatoya, qui allait dire des choses à son assistante que, voilà, elle ne s'occupe pas bien de son enfant, elle frappe l'enfant, elle traumatise l'enfant, qu'elle n'est pas bien dans la tête, qu'elle a même menacé de mort, qu'elle a voulu la frapper. En tout cas, elle a rencontré des choses pas possibles. Et à mon avis, cette maman-là, la maman de la joie, à mon avis, elle a reçu plein d'avertissements compte tenu de son enfant. Ici, là, en Europe, là, c'est comme ça. On ne peut pas se lever un bon matin pour prendre ton enfant. On te donne les avertissements. On te parle première fois. On te convoque. On te fait des rappels. On te fait des rapproches. Maintenant, si on trouve que vraiment, tu n'as pas rempli ces conditions, si on voit que c'est exagéré, si on voit que l'histoire devient de grave de jour en jour, on vient, on t'arrache ton enfant. On te prend ton enfant. Voilà. Donc, cette dame, en tant que blogueur qui est Simalazone, elle est rentrée en contact avec lui et ils ont fait la vidéo. On a vu la maman qui pleurait ici. On essaie de la calmer. Maman, voilà, ça va aller. Il faut te calmer, tout et tout. Donc, c'est comme ça que il a eu à aider la maman. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans cette vidéo, premier il dit, l'avocat est gratuit. Deuxième, il nous dit, l'avocat est payant. Donc, ça fait deux paroles différentes. Et quand il y a deux paroles qui sont différentes, ça doute de mensonge. On est assis par terre. Voilà, parce que quand vous écoutez les vidéos,
Prenons le temps aussi d'écouter et d'analyser. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la première vidéo, tu dis que l'avocat est gratuit ou c'est payant. Et dans la deuxième vidéo, tu viens nous sortir dans la même, c'est-à-dire que dans la même vidéo encore, tu reviens encore, tu nous dis que l'avocat est gratuit. Bon, c'est toi seul, tu étais la dame. Vous vous êtes expliqué là-bas. Donc on est assis par terre et puis on vous écoute. Vous savez, quand il y a un cas comme ça, pourquoi les gens sont pressés pour mettre je suis maman de la joie. Pour mettre les laitiers, parce qu'on dit laitiers ou bien laitiers en place, les cagnottes en place. Vous avez vu ici, lorsque je défendais Emmanuel Keïta, lorsque je la soutenais, les gens disaient, mais Lova, on va mettre une cagnotte en place, on va mettre une laitier en place, on va mettre ceci, on va faire une cotisation. Je dis, c'est pas mon rôle. Moi, je ne suis pas dans les affaires de côté. Affaire de l'argent, on ne joue pas à ça. Affaire de l'argent, où il y a l'argent là, il y a ennemi dedans. Dans l'argent, il y a trahison. Donc, dans l'histoire d'argent là, on ne joue pas avec. Oui. Si c'est pour faire cotisation là, moi, je ne suis pas dedans. Parce que quand tu as commencé à avoir le nombre d'argent là, tes yeux vont commencer à briller, briller, briller comme ça. Quand tu vas commencer à voir le nombre d'argent qui est dans Leti, ou bien Kwati là, tes yeux vont commencer à faire feu d'artifice. On dirait, quand on lance feu d'artifice pendant un nouvel an là, c'est comme ça, ça fait feu d'artifice comme ça, pio, 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 pio. Cotisation des gens qu'ils ont fait là. Tellement ton cœur te fait mal pour aller donner beaucoup d'argent là. Tu vas aller mentir que, ils n'ont pas cotisé, hein. Ils n'ont pas cotisé, pourtant ils ont cotisé. Pourtant tu as reçu l'argent. Donc dans l'histoire de maman de la joie là, sans hypocrisie, sans blague là, si l'Amazon il a reçu de l'argent, il a bouffé. Il a bouffé l'argent de maman de la joie. Sans même lui donner 5 francs. Il dit il a mis l'échi en place. Mais l'échi qu'il a mis en place là, il a mis ça au nom de qui? Il a mis ça au nom de l'enfant. Pour qu'on l'aide l'enfant. Parce que si moi je veux mettre un laitier là, c'est le nom de qui je mets. Hein? Si par exemple, si c'était pour faire laitier pour Emmanuel Keïta, ou bien cotisation pour Emmanuel Keïta, c'est le nom de qui je vais mettre. C'est le nom d'Emmanuel Keïta. Parce que quand il met son nom là, les gens vont venir cotiser. Les gens vont venir cotiser. Moi je ne sais pas votre laitier là, ça se passe comment. Je ne sais même pas comment ça se passe. Donc si l'Amazon, il a mis un laitier en place. Laitier qu'il a mis en place là, c'est le nom de qui il a mis. C'est pas le nom de la joie il a mis pour que les gens, ils seront attirés par l'émotion, par les sentiments, par la pitié, pour venir à l'aide à l'enfant. C'est pas si sa page, il a mis laitier là. Mais c'est qu'il a reçu de l'argent. Parce que je sais que les gens sont sentimentaux. Les gens ont un cœur. Ils ont pitié. Ils sont prêts à aider la maman. Pour son enfant. Si elle n'a pas avocat là, ils vont chercher avocat pour elle. Donc les gens sont prêts à cotiser. Mais si l'Amazon, il a reçu l'argent. Oui, il a reçu l'argent. Mais il l'a bouffé. Quand ils ont bloqué l'échi, elle n'est qu'à envoyer, que j'ai demandé à son avocat, n'est qu'à envoyer son RIP, ou bien je n'ai pas son quoi, et puis ils vont débloquer. Vous les marabouts là, quittez sur ma page, partagez la vidéo, le temps qui va avec. Hein? Maintenant, si tu dis que l'argent est encore si l'échi, ou bien si l'échi là, il faut montrer les preuves. Parce que c'est toi qui as ouvert, c'est toi seul qui connais. C'est toi qui es dedans là-bas. Tu as mis, vraiment, partagez la vidéo, les marabouts là me font chier. Tu as mis quelque chose au nom de son enfant. Et elle n'a pas reçu un moro cassé. Oh, mon téléphone aussi. Tout tombe. Hein? Moi, je n'ai jamais mis l'éti. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe.
là, c'est au nom de qui? Je ne sais pas qu'est-ce que les gars demandent, ouais, je ne sais pas. Mais est-ce que si la maman avait reçu l'argent là-haut, est-ce qu'elle allait dire que tu as bouffé l'argent là? Dans ta vidéo, tu as dit que, comment on appelle? Apu, tu as donné 1500 euros. 1500 euros. Après encore, tu dis qu'il a donné 700 euros. Donc, Apu, tu as donné 1500 euros. Comment on appelle? Hassan Yet. Hassan Yet a donné 1000 euros. Ça fait 2500. Plus pour Apu, là, ça fait 2500 euros. Tu dis, ils ont donné 2500 euros à la vie là. Toi, tu n'as pas vu clair dedans. Quand tu n'as pas vu clair dans l'argent là, elle t'a pas donné 5 francs. Quand tu n'as pas donné 5 francs, tu n'as même pas eu clair dans l'argent là. Après encore, tu dis non, il a donné 700 euros. Hein? Il a donné 700 euros. Après, tu dis 2000 euros. Enfin là, on ne comprend pas. On ne comprend pas à faire cela. On ne comprend rien. La dame dit que tu as bouffé son argent. Maintenant, si tu dis que tu n'as pas bouffé, c'est très simple. Au lieu de venir insulter la pauvre femme qui n'est même pas de ton âge, qui peut te mettre au monde, au lieu de venir l'insulter là-haut, tu mets les preuves pour dire, ah les gars, nous tous on a vu ce que tu as rendu un service à la maman. Oui, parce que tout le monde lui a tourné le dos. Parce que sur Facebook, quand les gens veulent t'aider là, ils cherchent d'abord l'intérêt. Ils cherchent leur intérêt. Ils n'aident pas les gens gratuitement. Oui, parce que la bouche qui va venir parler là, c'est payant. Bon, je vais venir t'aider là, c'est quoi mon intérêt? Hein? Je vais venir t'aider. C'est quoi mon intérêt? Quand tu as donné 1500 euros. Chi! Hey! 1500 euros là, c'est les chiffres seulement qu'on dit dans le nom, dans la bouche. Hein? Quand tu as donné 1500 euros, après encore il dit 700 euros. Bon, là, on va croire quoi? Hein? Maintenant, pour prouver aux gens que voilà, je n'ai pas bouffé l'argent de la maman de la joie. Je n'ai pas bouffé l'argent de l'enfant. Voici les preuves. Comme elle n'a pas les pièces d'identité, je lui ai demandé de dire à son avocat de m'envoyer son pièce d'identité ou bien je de quoi là pour lui faire le transfert ou bien pour bloquer l'argent parce qu'il dit l'argent était bloqué. Il dit que l'argent a été bloqué. Hein? Donc, Apuchou même t'a menti qu'elle a donné 1500 euros. Donc, vous pensez que la femme là, elle ne peut pas parler. Donc, vous allez mentir si elle, pour ce qu'elle n'a pas reçu, et puis elle va fermer sa bouche. Parce que Apuchou même, il a menti qu'il a donné 1500 euros. Il dit qu'il a donné 1500 euros au moment de la joie. Pourtant, c'est 700 euros. Bon, 700 euros là, ça a vérifié. 700 euros là, ça a vérifié. Maintenant, tu viens, tu mets ta caméra, tu dis voilà, je n'ai pas bouffé l'argent du moment de la joie. Voici les preuves. Voici les preuves. Maintenant, comme toi tu dis qu'elle n'a pas les pièces d'identité, elle n'a pas de carte, elle n'a pas de papiers, qu'elle n'a qu'à envoyer peut-être pièces de son avocat ou bien quoi. Pour que tu aies fait le transfert dessus. Mon cher, on est assis par terre. Donc si ce n'est pas l'avocat là, il n'y a pas une personne qui peut l'aider pour que tu fasses le virement 650. Bon, maintenant, si c'est vrai que tu n'as pas bouffé l'argent là, il y a aussi la femme de Love Gugu que j'ai suivi son direct. Voici la femme de Love Gugu que j'ai suivi son direct. Maintenant, si tu es sûr que tu n'as pas bouffé l'argent, il faut dire à la femme de Love Gugu là, elle n'est qu'à envoyer son PayPal ou bien, comment on appelle ça, sa pièce d'identité, tu vas faire le virement de l'argent de la femme là, elle va lui donner.
Si tu es sûr de toi que tu n'as pas mis feu dans le jeton là, si tu es sûr de toi que tu n'as pas bouffé l'argent de la femme là-haut, la cotisation pour son enfant là, si tu es sûr de toi là, c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Tu dis à zéro, voilà, la dame est en train de m'accuser d'avoir bouffé son argent. Mais son argent est bloqué parce qu'elle n'a pas de carte sur lequel on va faire le transfert. Envoie-moi ton PayPal ou bien ta carte d'identité, on va débloquer l'argent, on va faire virement sur ton compte, tu vas aller donner à la femme. Où est-ce qui est compliqué là? Hein? Mais vous dites que le PayPal est au nom de la femme. Et vous dites encore qu'elle n'a pas de papier. Vous parlez quel français? Vous dites qu'elle n'a pas de papier. Et vous dites encore que le PayPal là est à son nom. Vous parlez quel français? C'est-à-dire vous voulez marmailler la femme et puis l'argent là va rester. Le petit il a bouffé l'argent là. Soyons dans le vrai. Être blogueur là ne veut pas dire que vous êtes une star. Voilà, être blogueur ne veut pas dire qu'on est star. Soyons honnêtes et vrais dans la vie. C'est la même chose que Jessica, il a fait à Love Gugu. Quand il a mis cagnotte en place, quand il a mis Letty en place là, Jessica a reçu de l'argent. Les gens ont cotisé, mais il a fait savoir à Love Gugu que l'argent est arrivé là, il n'a pas allé retirer les personnes qui ont fait le transfert, ils ont tout pris, ils ont retiré l'argent. Mais c'était faux. C'était faux. Jessica a bien reçu l'argent, mais il l'a bouffé. Oui, la même chose que l'Amazon a fait à Maman de la Joie là. Mais Jessica a fait la même chose. Hein? Jessica a fait la même chose à Love Gugu. Quand il a mis Letty en place là, pour que les gens n'ont qu'à cotiser, quand il a mis cagnotte en place pour Love Gugu là, les gens ont fait virement. Les gens ont fait virement, les gens l'ont envoyé de l'argent, les gens ont cotisé. Hein? Mais Jessica 003, hein? 0,3, le dernier de la classe. Le dernier des blogueurs, il a mis bras sur l'argent là. Il a fait croire à Love Gugu que les gens ont fait transfert, il n'a pas eu le temps d'aller retirer. Hein? Les abonnés, ils ont pris l'argent. Il a mangé ça et sa doutesse. Et sa doutesse, maman a 850 € sur son compte. Hey, mon cher. Il est bien m'asseoir. Il a fait savoir à Love Gugu que les gens n'ont pas cotisé. Pourtant, les gens ont bien et belle cotisé. Les gens l'ont envoyé l'argent. Mais pour ne pas remettre l'argent à Love Gugu, là, il l'a mis dans un faux film. Il a commencé à la marmailler. Ouais, tu vois, comme j'étais occupé et tout, donc les gens ont fait virement. J'ai pas... Quand on fait virement, là, c'est une semaine après, si la personne n'est pas venue retirer là, il bloque l'argent, la personne s'en prend. Partagez la vidéo, le temps qui va avec. Je vais bloquer les marabouts là. Partagez la vidéo, le temps qui va avec. Quand on fait un virement, c'est dans une semaine ou 2 semaines là que si la personne n'a pas, ils ne sont pas venus retirer là. Okay. Celui qui a fait un virement va aller chercher sa chose. C'est la même chose. Lorsqu'on avait mis le père en prison, Love Gugu, et puis je suis qu'à 0,3 a mis cotisation en place. Il a mis Letty en place. Il a mis cagnotte en place pour que les gens cotisent pour Love Gugu là. Il a reçu de l'argent. Les gens ont cotisé. Personne n'a repris l'argent. Oui. Personne n'a retiré. Personne n'a pris. Il allait retirer ça. Il allait retirer cet argent. Il a retiré l'argent là. Mais il a fait savoir. Il a dit que l'argent qui est là, l'argent, ça divise. Oui. Si tu veux un vrai visage de ton ami là, il faut mettre l'argent. Donc quand Jessica a eu l'argent, ses yeux ont commencé à faire feu d'artifice. Ça a commencé à faire feu d'artifice pio. Même 5 francs moraux cassés. Il a mis Love Gugu dans le discours. Il a mis Love Gugu dans le discours.
Pour dire que, ah, on n'a pas eu, les gens n'ont pas cotisé. Les gens ont bien et belle cotisé. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans l'histoire d'argent, là, on ne joue pas. Les gens cotisent. Mais c'est des personnes qui sont au devant, là. Ce sont eux qui bouffent cet argent et puis ils ne donnent pas à ces innocents. Ils ne donnent pas à ces personnes. Quand ils voient les chiffres, là, ils ne sont pas prêts pour donner. Il a menti que non. Le truc est bloqué. Hey, c'est l'Amazon. Si tu es sérieux dans ce que tu dis là, il faut faire le transfert là sur le compte de Zero Guigui. Oui, il faut envoyer cet argent là à Madame Love Gugu. Elle va remettre à la femme. Si tu n'as pas bouffé, si tu n'as pas bouffé, tu ne peux pas rendre le service à une personne. Tu vas venir l'insulter. Tu ne peux pas aider une femme et puis tu vas venir l'humilier. Comme non, tu as reçu 1500 euros, 2500 euros que tu as reçu là. Tu as pris ça, tu as le payé à billes pour ton gars. En quoi ça te regarde? Ce qu'elle a fait à cet argent là, ce n'est pas ton problème. L'essentiel là, tu as fait ce que tu pouvais. Tu l'as aidé à gagner de l'argent. Si elle n'a pas pris cet argent pour prendre un avocat là, c'est son problème. Si elle n'a pas pris cet argent pour acheter les habits pour son enfant là, c'est son problème. Ça ne te regarde pas. Toi, tu as fait ton rôle de blogueur. Tu l'as aidé, tu l'as soutenu. Maintenant, si elle a reçu même 1 million, qu'elle a pris ça pour aller coucher avec les hommes, avec les petits garçons là, petits, en quoi ça te regarde? Ou bien tu voulais un mougou avec elle? Est-ce l'Amazon? Tu voulais un mougou, maman de la joie? Parce que quand on voit dans ton parlementaire, là, on sent la haine en fait. On sent la jalousie. Comme si tu voulais m'appeler là. Hey. Tu voulais la mougou? Hein? Tu voulais la mougou, la main de la joie? Il faut nous dire. Tu voulais la mougou parce que les paroles que tu faisais sortir là, c'était trop méchant. Tu es venu lui manquer de respect. Donc tu l'as aidé pour venir l'exposer. Tu l'as aidé pour venir l'exposer. Donc, si toi, tu as mis une cagnotte en place, tu as mis une cotisation en place, si elle n'a pas reçu de l'argent, faut pas, elle va parler. Hein? C'est l'Amazon, tu voulais mougou, maman de la joie. Parce que quand on écoute tes propos, là, c'est comme si tu voulais la mougou. Comme non, elle a reçu comme 44 000 euros, bien combien de 1000 euros. Elle a pris ça, elle couche avec les jeunes, elle prend ça, elle paye les habits de son gars. C'est ton problème? Ou yabouin? Yabouin? Ya pingri woto? Ya pingri woto? Est-ce l'Amazon? Yabouin? Pingri woto wa? C'est ton problème? C'est ton problème? Si elle a mougou avec quelle personne, si elle a mougou avec ça, si elle a pris l'argent là pour aller payer l'habit de son gars, non son gars là, c'est un enfant, c'est ton problème. S'il est vilain là, en quoi ça te dérange? On dirait que tu voulais mougou là, la dame là. Hein? Tu voulais la mougou, oh, c'est l'Amazon. Tu voulais m'appeler là. Parce que quand tu parles de son gars comme ça, on sent la jalousie, on sent la haine. Toi, tu as fait ce que tu pouvais faire. Hein? Tu as fait ce que tu pouvais faire. Hein? Elle a de même cadeau pour son enfant. Cadeau pour son enfant là. Je sais que tu as mis encore numéro. Les gens ont cotisé. Tu as mis feu dedans. Tu as pris l'argent là. Tu allais payer les jupes. Tu allais payer robe pour faire le boucan. Moro Kassia n'a pas eu. Donc tu prends le nom de son enfant là pour faire ton commerce. Tu prends le nom de son enfant là pour gagner de l'argent. Hein? Tu prends le nom de son enfant, donc vous, votre communauté là, c'est une communauté d'escroquerie. Votre communauté là, c'est une communauté de mendiantité. Aïe, même la présidente est mendiante. Ses entourages sont des mendiants. Adama, communauté de la mendiantité, on peut faire ça. Hein? Même le vice-président, il est mendiant. On peut mendier les gens
pour dire que oui, c'est pour donner à maman de la joie. On peut mendier l'argent pour dire que c'est pour aider Love Gugu et prendre ça pour faire la belle vie. Soyez vrai. Hein? Soyez vrai. Ne prenez pas le nom des gens pour vous remplir la poche. Oui, parce que Dieu, il n'aime pas ça. Ne prenez pas le nom des gens pour prendre cet argent-là. Il y a Pingri Wotoa. Eh oui, vous allez faire parler Moré ici là. Oui. Il y a Bouen. Enlevez le nom de Eka ici. Hein. Enlevez le nom de Eka ici. Vous avez compris, laissez la dame tranquille. Vous ne pouvez pas parler sans mettre le nom de Eka. C'est quoi? C'est quoi cette sorcellerie là? Hein? C'est-à-dire un communautaire de la mendiancité. La vice-présidente mendiante. Président même est mendiante. Le vice-président est mendiant. Son repère qui est en bas, c'est lui-même là. Il commence la mendiancité. Adama. On peut prendre le nom des gens pour s'enrichir les poches. On peut profiter sur le nom de quelqu'un pour dire oui, on va mettre quelque chose en place pour aider cette femme. Mais quand on vous donne cet argent-là, remettez-lui son argent. Ce qui est celui-là, elle n'est qu'à faire ce qu'elle veut. L'essentiel là, les gens l'ont aidé. L'essentiel, les gens l'ont aidé. Elle ne va pas revenir pour une deuxième fois pour dire aide-moi. Oui, elle ne va pas venir pour une deuxième fois pour dire aide-moi. Tu as compris? Donc sur l'Amazon, il faut dire la vérité. Tu voulais profiter dans aide là pour Mugu Gola. Tu voulais profiter dans aide de la gloire pour Mugu Gola. Parce qu'on sait que c'est une belle femme. C'est parce qu'elle était en détresse qu'elle était en bizarre. Il faut dire la vérité. C'est quoi ce manque de respect, c'est ta camarade? C'est pas parce que tu l'aidais que tu as venu lui manquer de respect. Tu vas venir l'insulter jusqu'à rentrer dans son truc là-bas. Hein? Jusqu'à même les trésoriers, même les mendiants. J'ai dit c'est un communautaire de mendiancitaires. Ils sont tous des mendiants. Hein? Quand elle est enceinte et puis quoi? Elle t'a dit d'aller faire trousseau de son enfant. Elle est enceinte là. Elle t'a dit d'aller faire trousseau de son enfant. Le jour où elle te dit que sur l'Amazon je suis enceinte, il faut venir m'aider. Comme ça tu vas parler. Donc tu allais l'aider pour venir l'exposer. Tu es allé l'aider puis après venir l'humilier. Parce que tes propos sont méchants. Tes propos envers cette maman là, c'est méchant. Si la maman de la joie n'aimait pas son enfant là, elle allait le laisser en Côte d'Ivoire pour venir en Europe. Mais elle a risqué sa vie avec cet enfant. Elle a traversé la mer. Elle a passé par la Libye. Hey, quand on vous parle de Libye là, si telle personne te dit que j'ai traversé en Libye là, il faut saluer la personne. Il faut la décorer. Mais cette maman, elle a risqué sa vie. Si en Libye, rentrer avec son enfant. Donc c'est là maintenant elle va maltraiter son enfant. C'est là maintenant là, elle va maltraiter son enfant. Est-ce que tu réfléchis? Hein? Et cette maman que tu as aidée hier, tu viens l'humilier. Tu viens lui manquer de respect. Tu viens l'insulter parce que tu penses que tu as trop reçu. Parce que tu penses que oui, tu as trop reçu. Trekou, il faut te ressaisir. Arrête de tirer la malédiction sur toi. Hein? Arrête de tirer la malédiction sur toi. Même si elle t'a dit ça là, c'est parce qu'elle n'a rien eu. Tu fais sortir les preuves. Et tu dis, bon là, comme elle ne me croit pas, vous ne me croyez pas, voici la femme de Love Gugu. Bon, zéro yoyo. Ça s'appelle 0 yoyo ou bien 0 Guigui là. Je te fais le transfert. Envoie-moi ton PayPal ou bien envoie-moi ta pièce. Je vais te faire le transfert de l'argent de la dame. Je vais te donner comme ça. Elle va me libérer. Mais tu viens humilier la femme. Oui, elle est enceinte. Oui, elle mougou avec un jeune, un enfant. Oui, le gars là, il n'est même pas joli. Il est vilain. C'est mamie, c'est l'auto. On t'a demandé tout ça. On t'a demandé avec qui un mougou. Hein?
Est-ce qu'on t'a demandé avec qui un Mougou? Mais c'est quoi le projet? Si elle est enceinte là, c'est quoi le projet? En quoi ça te regarde? Hein? Ou bien tu as profité de ça pour venir l'insulter? Hein? Tu as profité dans ça pour venir l'insulter en fait. Une femme qui a souffert à son enfant pour arriver en Europe. Quelqu'un allait mentir si elle. Je dis, heureusement, je bénis le nom de Dieu. Que je n'habite pas avec comment on appelle, un black à la peau noire. Que je n'habite pas avec un black. Parce que nous, les noirs, gros nez, on fout nos narines partout. Ah, vas-y, tu es en train de préparer quoi? Ah, vas-y, tu es en train de préparer. On fout nos narines. On peut se mettre toujours dans les problèmes. Moi, dans mon bâtiment là, on n'est que deux. Voici une chance que Dieu m'a donnée encore. Dans mon bâtiment ici là, on est deux locataires dans le bâtiment. Moi, je suis au rez-de-chaussée. Mon voisin en haut. On ne se voit même pas même. Peut-être c'est quand je vais sortir le matin, que lui aussi va au travail, peut-être on se croit dans le couloir, bonjour, bonsoir. Quand je rentre la nuit là, c'est matin, je sors. On ne se voit pas. Hein? Si c'était un Africain gros nez, voisine, tout ça pour chercher causerie, hein? Tout ça pour chercher causerie. Voisine, bonjour, on dit quoi? Tu n'as pas un peu de sel là-bas? Pour chercher amitié. Ah, voisine, on dit quoi? Je n'ai pas préparé aujourd'hui, hein? Tu n'as pas un peu de sauce là-bas, il y a riz blanc. Voisine, tu n'as pas un peu de piment là-bas? Hein? Heureusement, c'est une chance. On est deux locataires. On n'a pas de problème. Parce que nous, les Africains, là, on est méchants. Oui. C'est-à-dire qu'on est tellement méchants que la méchanceté est étonnée de nos comportements. Même la méchanceté est étonnée. Toi, si l'Amazon, aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour dénigrer cette femme, pour dénigrer cette mère, tu es méchant. Tu es mauvais ce que tu as fait. C'est méchant. Jusqu'à tu viens t'asseoir pour dire que l'enfant là, son papa n'est pas mort. Eh mon frère, quand on vient en Bengue là, ici en Bengue là, quand tu viens avoir les baisses là, c'est pas tout on dit. Voilà. Tu comprends? Ici là, la réalité de Bengue, quand tu viens avoir les baisses là, mon frère, c'est pas tout ce qui est la vérité qui est bon à dire. Donc, toi, tu es allé à Abidjan là, c'est pour aller faire FBI pour voir si son mari vit, mon frère. Sa vie privée, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Même il y a les gens qui viennent ici en Europe, leur mari vit, va dire que leur mari est mort. Oui. Et il va dire que leur mari est mort. Ou bien, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça qui moyen les toubabous là. Hein? Tu viens que non, elle a changé l'identité de son fils, c'est ton problème. En quoi ça? De quoi je me mêle? Ça te regarde? C'est pas parce qu'elle dit que tu as fait son argent que tu as venu, comment on appelle, parler de sa vie. Même si son mari vit, c'est ton problème. Ils t'ont demandé quoi? Hein? Ils t'ont demandé quoi? Ils t'ont demandé quoi? Ta présidente là, il faut lui demander. Demande à ta présidente là, quand tu vas lui dire que est-ce que les enfants qui sont au pays là c'est pour toi? Elle va dire non, c'est pas pour moi. Je vais pas dire je n'ai pas d'enfants au pays. Il y a des gens qui ont enfants au pays, mais quand ils arrivent, ils disent n'ont pas d'enfants. Hein? Il y a des gens même là, ils ont enfants au pays, mais quand ils arrivent ici là, ils disent qu'ils sont vierges. Depuis ils sont nés, ils n'ont jamais mougou. Même tu vois, il y a les vieux qui ont les longues barbes, jusqu'en barbe là, mais il y a cheveux blancs dedans.
Mais quand ils viennent, ils arrivent ici, ils sont mineurs, qu'ils ne connaissent pas femme. Car depuis, ils n'ont jamais eu goût. Si elle a changé l'identité de son enfant, si elle a dit que son papa est mort, toi, ton problème, il est où? Il y a boin. Il y a boin. Pingri wotowa. C'est ton problème. Hein? Si elle est arrivée ici, et puis elle a changé l'identité de son mari, elle dit son mari est mort, toi, en quoi ça te dérange? On peut être sorcier comme ça. Donc, tu allais l'aider là, pour devenir son espion. Tu l'as aidé pour l'espionner, pour devenir son espion et puis venir parler de ce qu'elle te dit. Aïe, petit, tu es cité, hein? Tu es cité. Que non, son mari n'est pas moi, hein? Son mari il est militaire, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Elle a changé l'identité de ton enfant. C'est en quoi ça te regarde? On a l'impression que tu as un recouché contre la femme. On a l'impression que tu veux regretter ou bien maintenant là, tu veux prendre le côté maintenant de la fille qui a créé le problème à la femme. Tu veux changer ta veste. Tu veux aller parce que vous, la communauté de mendiancité là, hein? Vous, la communauté mendiancité là, vous ne tardez pas à changer votre veste. Hein? Vous ne tardez pas à changer votre veste. Peut-être que la malienne qui lui a créé un problème et puis aujourd'hui lui a arraché son enfant là. Peut-être elle t'a proposé de l'argent pour que tu vas laisser le dossier de cette femme et tu vas aller la soutenir. Donc tu as commencé à dire des paroles debout. On ne sait même pas, ça n'a ni queue, ça n'a ni sens, ça n'a ni tête. Toi, ce tu es là, tu es embrouillé. Tu es là, tu es embrouillé. Il faut respecter les aînés. Ce n'est pas ta camarade. C'est une maman qui plaît son enfant. Qui plaît son enfant. C'est 9 mois de grossesse. 9 mois de souffrance. Son enfant qu'elle a risqué sur la mer, sous les vagues. Oui, sous la vague. Pendant des jours. Une mère qui plaît son enfant, genre elle va venir mentir en fait. Elle va venir mentir sur son enfant. Donc pour toi, c'est un plaisir pour elle qu'on lui retire son enfant. C'est un plaisir pour elle qu'on prend son enfant. Tu vas venir t'asseoir pour rencontrer des conneries. Si tu ne voulais pas l'aider là, forcément elle allait trouver quelqu'un à qui elle va se confier pour l'aider pour son enfant. Toi, tu as aidé combien de personnes? Tu as aidé combien de personnes? Mais quand c'est comme ça, quand tu aides une personne, tu dis que, ah maman, moi je suis blogueur, hein, c'est mon travail, c'est dans ça que je mange. Mais si tu veux que je parle dans ton dossier là, il faut me payer. Tu dois me payer. Même s'il y a cotisation là, j'ai mon pourcentage, j'ai mon quotage dedans. Je prends ma part, je donne pour toi. Comme ça, vous vous entendez. C'est à cause de ça les autres l'ont refusé. C'est à cause de ça, l'unique là, comme il n'y a pas l'argent dedans, ils l'ont pas aidé. Les yaka, comme il n'y a pas l'argent, ils ne vont pas gagner leur mangement, ils ne l'ont pas écouté. Donc elle est venue vers toi là. Mais tu lui dis, ah maman, voilà, moi c'est mon travail. Si tu veux que je t'aide là, voilà, tu dois me donner un peu. Parce que quand mes cotisations en place, les gens vont payer. Comme ça, vous vous êtes entendus sur ce cas. Mais rien. Tu prends son enfant pour faire du commerce. Tu prends le nom de son enfant pour faire ton commerce. Tu mets, les gens vont venir cotiser et toi, tu vas bouffer. Tu vas bouffer. Et la dame parle de ça, tu viens t'asseoir pour l'insulter. Mais amène les preuves. Il faut amener les preuves. Oui, amène les preuves devant Letty là. C'est tout. Mais tu viens t'asseoir, tu viens manquer de respect à la dame. Parce que oui, tu es blogueur. D'après toi, tu es une star. Donc on est star. Il faut manquer de respect à une personne qui n'est pas de ton âge. Arrête de te tirer la malédiction. Tu es encore très petit. Tu es encore très jeune. Tu es encore très petit sur l'Amazon. Moi, je t'ai vu, hein. Tu es encore bébé. Tu es en train de t'aider encore. Il faut savoir parler à tes grandes soeurs, à tes grands frères.
Tu es encore très petit. Ne regarde pas le nombre de vues. Ne regarde pas le nombre des abonnés qui te suivent. Ceux qui t'encouragent dans les bêtises là, demain là, ils ne seront pas là pour toi. Ils seront derrière les claviers pour te dire Yako, sois fort, sois courageux. Tu as manqué de respect à cette maman. Tu as manqué de respect à cette dame. Ou bien c'est parce qu'elle a vu que tu es en train de la marmailler. Elle s'est confiée aux autres personnes, mais elle n'est pas obligée de rester avec toi. C'est pas parce que dans le début tu étais avec elle, tu l'as aidée, qu'elle est obligée de rester avec toi. Non, elle n'est pas obligée. Parce que depuis même que tu es en train de parler là, affaire là arrivée où? Nulle part. Depuis tu es en train de baver là où? Affaire là arrivée où? Nulle part. Est-ce qu'ils ont relâché son enfant? Non. On a vu les gens ici, qu'ils ont retiré leur enfant. Mais quand le vrai blogueur s'asseye et puis il parle là, quelques jours plus tard, on libère l'enfant. Hein? Et puis on libère l'enfant. Toi, depuis que tu as commencé à baver là, qu'est-ce qui a changé? Rien. Donc si elle voit qu'il n'y a rien qui évolue, elle voit qu'il n'y a rien qui n'avance, son fils est toujours là-bas. L'enfant maigrit de jour en jour. L'enfant a envie de voir sa maman. Elle aussi a envie de voir son fils. Mais elle va rentrer encore en contact avec certains blogueurs pour pouvoir aussi l'aider. Est-ce que c'est mauvais? Hein? Tu as pris l'argent. C'est-à-dire que tu as mis quelque chose en place. Ils vont cotiser pour le petit la joie pour son anniversaire. Elle n'a rien eu. Pourtant, tu as reçu de l'argent. Hein? Imagine, d'autres cotisent 20 €, 50 €, 10 €, d'autres même cotisent 100 €. Dans ça, là, il peut se retrouver à 1500, même à 2000, même à 6000 €. Les gens qui ont de bonnes formes, d'autres même donnent 500 €. Hein? Mais tu as pris les deux. L'argent de l'anniversaire de la joie. Tu as pris ça. Tu as mangé. Tu as mis l'étui en place. Tu as pris ça. Tu as mis bras dessus. C'est quelle malhonnêteté ça? C'est quelle histoire d'être malhonnête ça? Ça c'est de la malhonnêteté. Arrêtez de profiter sur les gens en mettant les laitiers, les cotisations en place et vous bouffez. Même chose, pareil, comme Jessica l'a fait. Jessica a fait pareil. Il a pris le nom de Love Gugu pour faire du commerce. Oui, je vais mettre une cotisation en place. Cotisons, on va aider Love Gugu. Cotisons, on va aider Love Gugu. Les gens ont cotisé là. L'argent, il a fait quoi? Il a mis le bras dessus, il a bouffé avec sa vitesse. Il a bouffé avec sa vitesse. Il a fait savoir Love Gugu que les gens n'ont pas cotisé. Les gens ont retiré l'argent. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Les gens n'ont pas retiré. Il allait retirer. Il allait retirer cet argent-là, puis il a bouffé sa vitesse. Hein? Il a bouffé ça avec sa gnaï. Maman a 850 € dans le compte. Et il a bouffé avec sa gnaï. Maman a 850 € dans le compte. C'est la même chose là, l'Européen est en train de faire. On peut être malhonnête comme ça, c'est de la méchanceté. Ce qu'il a fait, c'est très méchant. Cette femme-là, elle n'a pas besoin d'être humiliée. Tu es venu l'humilier tout simplement parce que tu l'as aidée. Tu es venu humilier cette femme parce que tu l'as aidée. Et à la fin de ta vidéo, tu dis oui, il ne faut pas lui donner son enfant. À la fin de sa vidéo, il dit non, qu'ils n'ont qu'à garder même son enfant là. Il ne faut pas lui donner son enfant. C'est méchant, hein? C'est très méchant. C'est très méchant ça. D'aider une personne pour la cause de son enfant. Et aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour dire que oui, d'ailleurs même là, il ne faut plus lui donner son enfant. C'est méchant. Hein? Après, c'est comme ça que vous vous comportez. Après, c'est pour vous placer. Ah, franchement, je suis vraiment désolée. Je demande pardon. Je sais que je me suis mal comportée. Je t'ai emporté. Quand tu viens placer ta caméra avant de parler, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ne regarde pas les abonnés, les commentaires, les vues.
Tu trouves normal que tu viennes dire encore que son enfant là même, ils n'ont qu'à le garder. Faut pas, mais il faut même pas lui donner son enfant. Ils n'ont qu'à garder l'enfant là. On peut dire ça. Ça aussi, on appelle ça blogueur. Ça aussi, c'est blogueur. Un blogueur qui fait sortir ce genre de propos. Donc, si Apoutia vient te mentir qu'il a donné 1500 euros, pourtant il a donné 700 euros, vous ne pouvez pas parler. Si Apoutia vient te mentir qu'il a donné 1500 euros à la dame, et la dame démentit que pour dire que Apoutia ne va pas donner 1500 euros, j'ai reçu seulement que 700 euros là-haut, il ne faut pas parler. Attends, je vais bloquer quelqu'un ici. Je vais bloquer les marabouts là. Je m'énerve trop. Je n'arrive pas à bloquer. Ah, Dieu merci, je vais bloquer. Oh là, c'est quoi ces trucs là? Je vais bloquer les marabouts. Donc voilà. Même si tu n'as pas donné la totalité, il faudrait lui donner au moins un peu, la moitié. Hein? Il faudrait lui donner la moitié de l'argent. Il fallait lui donner la moitié. Tu dis que, vraiment, en tout cas, moi, mon travail là, je ne travaille pas cadeau. Mais voilà ce que j'ai eu. En tout cas, j'ai pris un peu. Au moins cela. Ça allait être encore intéressant. Mais tu prends tout. C'est-à-dire que tu mets ça dans ta poche pour faire le boucan. Tu remplis tes poches avec ça pour faire le boucan. Pour te jouer les stars. Les stars Mbrakata. Les stars Mbrakata, les stars en bas de manioc. Et la femme se plaint. Elle va se confier aux personnes qui vont encore l'aider. Tu t'énerves. Tu viens l'humilier. Tu viens l'insulter. Elle a couché avec telle personne. Je connais son gars. Son gars est ceci. C'est un enfant. C'est ton problème. Si elle entretient le gars, en quoi ça te regarde? Tu fais ton travail puis tu la fermes. Le reste, c'est son problème. Voilà. Ce qu'elle fait, c'est ton art. Si elle a reçu 4 000 euros, elle a reçu 1 million d'euros. Si elle a pris ça pour entretenir son gars, pour habiller son gars, pour préparer, pour donner à son gars, pour faire ce qu'elle veut à son gars là, toi, tu as déjà fait ton travail. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Ou bien si tu avais voulu mougou avec elle et puis elle a refusé là, pardon, ne viens pas nous emmerder. Si tu as voulu mougou avec elle et puis elle a refusé là, faut pas faire ça. Voilà, donc famille, c'était juste ma petite vidéo pour dire vraiment Yako à la maman de la joie. Vraiment, sois forte. Et on espère que ils vont te remettre ton enfant. Un mignon bébé aussi, il est trop mignon. Un joli bébé, la joie. Tu vas prendre ton enfant. Voilà. On sait que ça va prendre du temps, mais tu vas gagner le procès. On ne sait pas le procès, c'est dans quel mois. Je pense que c'est en avril ou bien je ne sais quand, en janvier là, ou je ne sais pas, le 15 janvier, mais je ne sais quand là, je ne sais plus. Mais on espère que tu vas gagner le procès et ils vont te remettre ton enfant. Voilà, parce qu'un enfant a besoin de sa mère. Une mère a besoin de son enfant. Il a aussi besoin de la chaleur maternelle. Ils ne peuvent pas garder ton enfant isolé, loin de sa maman. Donc on espère et on croise les doigts que tu vas retrouver ton enfant, ils vont te remettre ton enfant. Et cette méchante fille qui allait mentir, qui allait faire toute cette méchanceté, elle va payer parce que le karma existe. Voilà, le karma existe. Et c'était juste ma petite vidéo. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont partagé. Merci pour vos commentaires. Merci pour les cœurs. Et sur l'Amazon, il faut te ressaisir. Voilà, il faut te ressaisir
Parce que tu bavardes pour ne rien dire. Il faut te ressaisir. Et apprends aussi à respecter tes aînés. Apprends aussi à respecter parce que tu es très, très impoli. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut apprendre à respecter. Ne regarde pas seulement le vues, les abonnés. Non, non, non. Il faut aussi mettre le respect en avant. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite bonne soirée. On se dit à demain. Ciao.